On se retrouve sur GoMining pour parler de nouveau de minage de Bitcoin et je vais aborder dans cette vidéo les erreurs à ne pas commettre si tu souhaites acheter ton mineur sur le marché secondaire au risque de perdre beaucoup d'argent. Si tu aimes ce genre de vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater. Allez, je te laisse un peu de temps pour t'abonner. C'est bon, tu as pu cliquer sur le bouton. Je peux passer à la suite? Ok, super. Donc tu te souviens, si tu veux acheter un mineur sur le marché primaire, tu cliques sur cette petite brique qui va te permettre d'acheter un mineur, mais tu peux également acheter un mineur sur le marché secondaire. On va y aller. Donc tout en haut, on va sur marché. Et là, tu vas pouvoir acheter des mineurs, non pas directement à la plateforme GoMining, mais auprès de particuliers qui souhaitent revendre leurs mineurs. Ça marche très bien. Sauf qu'en fait, ce sont les particuliers qui proposent leur prix et tu peux tomber sur des prix totalement déconnants. On va voir un peu ça. Donc, je vais essayer de comparer l'achat d'un mineur sur le marché primaire. Donc, si je vais sur le marché primaire ici, je clique sur la tuile. OK. Je souhaite acheter mon mineur directement ici. Je ne vais pas forcément améliorer l'efficacité. Je souhaite, admettons, le créer. Donc, moi, je vais dans personnaliser. D'accord. On ne peut acheter des mineurs qu'en 15 watts par TH. Avant, ce n'était pas le cas. Donc là, admettons que je souhaite acheter 8 TH. 8 TH à 15 watts, ça me fait, je vais me mettre en USDC, ça me coûterait donc 174 $. D'accord? Je me rends maintenant sur le marché secondaire. Je vais ici trier, d'accord? Donc sur l'efficacité, vous voyez, ça peut monter jusqu'à 50 watts. Alors, il n'y a aucun mineur qui sont vendus à 50 watts, ça monte en vérité jusqu'à 35 watts. Je vais limiter, restreindre ici l'efficacité à 15 watts. Donc, je ne peux acheter ici que des mineurs à 15 watts. Et le pouvoir, donc c'est la puissance de calcul, je vais la mettre à 8 TH pour comparer. Voici les mineurs qui sont proposés. Je vais les trier ici par plus haut ROI. Donc, vous voyez que le premier mineur, celui-ci, me coûterait 160 $. Donc, celui-ci serait plus intéressant. Il serait moins cher que l'autre. Celui-ci également serait moins cher. Celui-ci. Donc, on peut voir jusqu'où. Donc, 174, ça s'arrêterait là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 premiers mineurs sont moins chers sur le marché secondaire que sur le marché primaire. 8 mineurs sur 41 mineurs. D'accord? Si je fais le ratio, 8 sur 41, on est sur 20%. 20% des mineurs sont plus intéressants sur le marché secondaire. Ça, il faut vraiment le retenir. Faites vos recherches pour ne pas vous faire avoir. D'accord? Tous les autres sont plus chers. Je rappelle quand même une chose, c'est que si vous achetez un mineur sur le marché secondaire, vous ne pourrez pas bénéficier du niveau VIP. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir un niveau VIP qui vous donne accès à un rabais sur les frais d'entretien et de maintenance, et notamment à d'autres avantages. Mais pour ça, il faut acheter les mineurs directement ici, depuis le marché primaire. Si vous les achetez depuis le marché secondaire, vous ne bénéficierez pas. Les TH que vous aurez achetés ne s'incrémenteront pas, ne feront pas partie pour obtenir un statut VIP. Je vais prendre un autre exemple. Admettons que je souhaite cette fois-ci acheter un TH, un mineur avec un peu plus de TH, par exemple le 32 TH. Le 32 TH, il coûte 680. 680, on retient ça. Je vais maintenant sur le marché secondaire. Je vais mettre 32, ici dans le pouvoir. Ce mineur est plus intéressant, celui-ci l'est, celui-ci aussi. Et là, 680, c'est le prix du marché primaire. Et là, on a 32 mineurs. Il y a 2 mineurs qui sont plus intéressants que tous les autres. Donc ça, 2 sur 32, ça fait en gros 6%. Il y a seulement 6% des mineurs qui sont intéressants. Donc vraiment, faites attention quand vous achetez un mineur, parce que vous n'aurez pas forcément à faire toujours de bonnes affaires. Il y a autre chose que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que, on en a parlé, à une certaine époque, GoMining proposait des mineurs avec une efficacité moindre, et donc avec des coûts énergétiques qui étaient à 20 watts ou 25 watts, voire jusqu'à 35 watts. Donc je vais trier par le plus haut ROI, voilà. Et là, il y a certaines choses dont il faut vraiment faire attention. C'est que là, ici, vous allez obtenir en fait des mineurs dont le rendement est le plus élevé. Okay, donc là, vous avez un mineur avec un rendement de 60%, là ici 48%, etc. C'est assez gigantesque. Et surtout, regardez ici les TH. Ce sont des mineurs à 5000 TH. Et regardez les prix. Celui-ci,
Il est vendu à 37 000, celui-ci 33 000. Alors, la différence, elle vient du fait que le premier, il est à 24 watts, l'autre, il est à 28 watts, etc. Je vais prendre ce mineur-là. Ce mineur, donc, il est proposé à 5000 TH pour 28 watts. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez regarder que le prix. Vous constatez qu'il est vendu 33 000 $. Maintenant, on va comparer avec le marché primaire. Dans ce marché-là, vous ne pouvez acheter un mineur que jusqu'à 5000 TH. Je vais au bout, je vais à 5000 TH. Le 5000 TH, il me coûterait 92 500 $. 92 500 $. Et là, sur le marché secondaire, 33 000 $. C'est quasiment 3 fois moins. Donc là, le débutant qui ne fait pas attention pourrait penser qu'il a affaire à l'affaire du siècle et il pourrait dépenser toutes ses économies pour acheter ce mineur. Ce serait une très mauvaise idée, on va voir pourquoi. Il n'y a que 2 paramètres quasiment qu'il faut prendre en compte dans GoMining, c'est pas très compliqué. Les plus importants, il y a évidemment le nombre de TH, donc le prix au TH, et puis l'efficacité énergétique. C'est très très important, c'est en gros la consommation d'électricité. Si elle est trop élevée, va complètement rogner votre efficacité. Là, 28 watts par TH, c'est beaucoup. Donc, je retourne voir ce mineur. Regardons un petit peu combien il va vous rapporter. Avec 28 watts tous les mois, il va vous rapporter 60 $. 60 $ par mois, ça fait un rendement de 2%. Donc, c'est vraiment tout pourri. Ça, il faut bien le comprendre. Et ce qu'il va falloir faire pour augmenter ce rendement, c'est de diminuer l'efficacité, ou plutôt de l'augmenter, donc de diminuer cette valeur-là. Et alors là, vous allez voir que ça a un certain coût. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir sur les tarifs de mise à niveau de l'efficacité, et là vous partez de 28 watts. Vous êtes à 28 watts et vous allez devoir descendre palier par palier. Donc d'abord passer en 27 watts. Pour passer de 28 à 27 watts, ça va vous coûter 1 $ par TH. 1 $ par TH, vous avez 5000 TH, ça vous coûte donc 5000 $. Pour passer de 28 watts à 27 watts, vous devrez débourser en plus 5000 $. Pour passer de 27 watts à 26 watts, il faudra débourser encore une fois 5000 $. D'accord? Donc ça fait ici, vous déboursez 5000, 10 000, 15 000, 20, 25, 30, 35, 40 000. Vous aurez dépensé en plus 40 000 $ pour arriver à une efficacité de 20 watts. Pour arriver jusqu'aux 15 watts, il faut cette fois-ci encore une fois payer, sauf que le prix est un peu plus cher. Vous voyez, 1,10 $. Donc au total, pour améliorer l'efficacité de ce mineur et le faire passer de 28 watts à 15 watts, il faudra débourser 67 500 $. Je dis bien 67 500 $. Ça correspond à 2 fois le prix d'achat sur le marché secondaire. Donc, si on récapitule, vous êtes à 67 500 $ d'efficacité énergétique, plus le prix d'achat du mineur, qui est à 33 000 ici $, ça vous fait un mineur total à plus de 100 000 $ pour une efficacité de 15 watts. Je rappelle que sur le marché primaire, si vous achetez un mineur 5000 TH 15 watts, ça revient à 92 500 $. Donc dans l'exemple proposé, il est bien plus intéressant d'acheter un 5000 TH à 15 watts par TH sur le marché primaire, puisqu'il sera à 92 500 $, beaucoup plus intéressant que les 100 000 $ du marché secondaire. D'ailleurs, si vous voulez créer votre premier mineur, vous n'êtes évidemment pas obligé de l'acheter à 5000 TH. N'hésitez pas à passer par mon code de parrainage qui s'affiche et qui est disponible en barre de description. Il va vous permettre d'obtenir 5% de bonus sur le prix d'achat de votre premier mineur. Donc c'est vraiment appréciable et c'est un petit coup de pouce pour bien démarrer. Le prix en fait du mineur est souvent beaucoup plus intéressant avec une efficacité très élevée comme celle-ci. Mais faites attention, si vous voulez baisser l'efficacité, vous allez devoir sortir un très très gros billet. Donc faites ce calcul, c'est indispensable pour prendre votre choix à la fin. J'en avais peut-être pas parlé dans l'autre vidéo, mais il y a aussi une académie qui est proposée par GoMining. C'est tout simplement une interface qui va vous proposer un certain nombre de guides, de formations, de cours pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la crypto-monnaie, le minage, etc. Vous avez des blogs, donc c'est très intéressant, je trouve, de passer par là lorsque notamment vous êtes débutant ou même avancé, on en apprend tous les jours. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider si tu souhaites acheter un mineur sur le marché secondaire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà acheté un mineur sur ce marché-là, ça m'intéresse. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce si tu souhaites ne rien rater. On se dit à la prochaine, à plus.